Alors, en premier temps, j'avais pas fait attention en fait. Il y a la jauge d'essence là. Non, non, du niveau d'huile. Elle est fixée sur ce cache là, thermique là, comme on appelle ça. Donc je vais dévisser ici avec du Torx. Hein. C'est du Torx femelle. Je vais dévisser aussi la sonde lambda. Et puis je passerai dessous et je vous ferai voir ce qu'il y a à défaire aussi dessous. Avant de commencer à démonter ici le haut ici. Voilà. Le support de la jauge d'huile, je l'ai dévissé. Donc il est encore rigide. Je pense qu'il y en a encore un autre en bas. La sonde lambda. Donc il faut une clé de 22. C'est pas facile hein, parce que vous n'avez pas assez d'espace au fait pour passer votre clé pour la faire basculer. Donc voilà, c'est très minime. Voilà, faut prendre son temps. Donc moi j'ai réussi à la dévisser. Voilà, maintenant je vais la sortir. Voilà. Donc je l'ai sorti. Au fait, j'avais défait de cette prise là pour pouvoir ensuite la faire dévisser comme ça parce que sinon vous allez tout casser là. Vous allez abîmer vos fils. Donc voilà, il vaut mieux débrancher avant de dévisser. Voilà. Maintenant, une fois qu'elle est débranchée, je vais la remettre ici. Voilà, là elle est remise, elle va rester là, elle va pas me gêner pour la suite de mes travaux. Donc voilà, j'ai mis un peu de dégrippant sur ces vis là pour le laisser agir. Et là au fait, je vais passer dessous pour voir ce que j'ai à démonter. Parce qu'en fait, cette voiture, je la connais pas. C'est la première fois que je fais de la mécanique dessous. Donc je vais voir ce que je vais faire. Alors, je suis un peu près parce que la voiture n'est pas beaucoup, elle n'est pas beaucoup relevée. Alors, oui, il faut que ça me fait un peu chier, mais donc il faut que je démonte le catalyseur. Donc, une vis ici. Non, peut-être pas besoin. Ah, si, parce que ça tient avec ça, au fait. Vous voyez, ça tient avec ça. Voilà. Non, donc c'est pas la peine de dévisser ces vis-là qui sont ici. Vous venez ici, là, avec des femelles Torx. Vous dévissez ici, ici. Et après, vous avez 3 écrous ici qui partent sur l'échappement. Ça doit être du 13. Voilà, vous avez 3 écrous. Surtout à bien dégripper. Et je pense que c'est juste ça qui tient. Le catalyseur et les autres vis d'en haut que je vous ai fait voir. Voilà, désolé parce que je suis trop près. Hein. Voilà, donc ces 3 vis là. Et les 2 petites là. À défaire. Je pense. Je pense que ça va venir parce que faut peut-être pas non plus. Mais écoutez, vous faites ça, si ça vient pas, vous dévissez les deux autres qui sont là. Voilà. Et après, ben, le tour est joué. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un coup de dégrippant, laisser un peu agir et puis ben, je vais démonter ça.
Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, tout au fond de ces deux trous là que vous voyez, au niveau du collecteur d'échappement, vous avez deux trous là, et vous avez un troisième ici. Vous avez un troisième qui est ici là. Et au fond de ces trous, en fait, vous avez trois boulons. Alors, ce qu'il faut faire, c'est moi j'ai pris, juste pour voir s'il y avait des boulons dedans, j'ai pris un miroir. Je vais vous montrer. Vous voyez tout à fait au fond. Voilà, vous avez trois écrous. Vous avez un là. On voit pas très bien. Vous avez un troisième ici. Non, un deuxième ici. Et le troisième ici. Voilà. Donc il faut glisser la clé et puis voilà au pif quoi. Quand vous sentez le boulon et puis ben là vous mettez à dévisser. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai balancé un peu de dégrippant quand même à l'intérieur de ces trous là. Voilà, je vais laisser agir 2 petites minutes et puis ben je vais procéder au démontage. Tout simplement. C'est pas commode hein, faire des trucs pour que les gens ils s'emmerdent, pour qu'on ne puisse pas faire les travaux nous-mêmes et qu'on envoie dans un garage ou chez Opel quoi. Mais si on se débrouille bien, on y arrive. Alors, j'ai pu mettre du dégrippant dans le troisième trou ici, là, en bas, tout à fait en bas ici. Voilà. Et pour le démontage, pour le dévissage de ces vis là, donc la jauge, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dévissé du support et là je vais l'enlever carrément. Donc il faut bien tirer assez fort pour le déboîter. Hein. Là je l'ai un peu déboîté et là vous voyez, je l'enlève carrément. Voilà. Donc il va directement dans le carter à huile. Donc je l'ai enlevé. Je vais le poser ici. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'autres coups dessous, là, je vérifie. Non, il y en a un là-bas, il n'y en a pas d'autres. Je vais peut-être vérifier avec. Je vais peut-être vérifier avec la lumière, hein, voir. Je vais le poser ici. Je vais prendre le miroir. Voir s'il ne reste pas d'autres vis. Non, il ne reste pas d'autres vis. Donc maintenant je vais me mettre à dévisser. Par contre je ne pourrais pas filmer quand je vais dévisser parce que avec le smartphone dans une main et avec un... on a besoin de nos deux mains quoi. Voilà. Donc je vais démonter ça et je vous ferai voir juste après. Donc pour commencer à démonter, à dévisser ces écrous là, il vous faut une douille longue. Parce que si vous allez prendre un rallonge avec votre cliquet ici, vous n'aurez pas assez d'espace pour travailler. J'ai essayé. Donc il faut vraiment avoir des rallonges toutes petites quoi. Alors moi ce que je fais de mieux c'est une douille longue. Voir si je sais pas si elle va être assez longue. Pour pouvoir dévisser. Donc je vais essayer tout de suite. Oui, ça va. Ça va, donc je peux dévisser tranquillement. Après pour les autres côtés, je sais pas comment ça va se passer, mais donc je vais me mettre à dévisser ça. Alors, maintenant, tout est démonté. Tous ces écrous là, du collecteur, plus ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, tout est défait. Maintenant, je vais enlever le catalyseur.
que des fois c'est un peu collé, donc à l'aide d'un tournevis qui est assez gros, je vais essayer de l'enlever, les mettre sur le côté là et faire basculer comme ça. Donc voilà le catalyseur collecteur qui ne fait qu'un seul au fait, hein, un seul bloc, voilà. Donc il est enlevé. Donc voilà, là ce qu'on voit c'est la culasse que je vais démonter aussi. Voilà. Côté admission et côté collecteur d'échappement. Voilà, et maintenant ce qu'il me restera à faire au fait maintenant c'est dévisser, c'est d'enlever les durites pour faire couler le reste du liquide de refroidissement qui reste à l'intérieur. Voilà. Et après, ben, qu'est-ce que j'aurai à faire? Après, il faudrait que je mets des cales sous la voiture. Et que je démonte ce support moteur en fait. Pour pouvoir enlever la courroie d'accessoires avant le démontage de la pompe à eau qui est ici. Donc vu les vidéos précédentes, vous comprenez que voilà, c'est étape par étape avant d'accéder aux jeunes culasses et puis le démontage de la chaîne de distribution. Donc ce tuto là, bon, c'est pour vous montrer comment on enlève le collecteur d'échappement et le catalyseur. Voilà, sur ce modèle Opel Corsa C 1,2 litre 16S de 2006. Voilà, ben, en espérant que ce tuto vous aidera aussi hein, par la suite. Hein, si vous avez les mêmes travaux à faire sur votre véhicule que moi. Donc voilà, ce serait bien que vous le faites aussi étape par étape. Voilà. En espérant que ce tuto vous a plu. Voilà, surtout ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour en suivre cette aventure en fait sur le changement de jeune culasse et la distribution avec courroie d'accessoires et tout sur Opel Corsa C. Voilà, merci à vous. Au revoir.